Et si je vous disais que vos choix, vos émotions et même vos rêves sont influencés par une force invisible, une partie de vous-même que vous ne voyez pas, mais qui guide chaque aspect de votre vie? Freud, le père de la psychanalyse, a été le premier à révéler cette vérité bouleversante. Votre inconscient est le maître caché de votre existence. Dans cette vidéo, nous explorerons les concepts fondamentaux de Freud pour comprendre comment ce territoire caché influence nos comportements, alimente nos blocages et peut devenir la clé pour transformer notre vie. Sigmund Freud, né en 1856 en Moravie, était bien plus qu'un médecin ou un penseur. Il était un pionnier obsédé par une question fondamentale. Pourquoi agissons-nous comme nous le faisons? Freud a découvert que nos pensées conscientes ne représentaient qu'une infime partie de ce qui guide nos vies. Il a introduit l'idée révolutionnaire de l'inconscient, un réservoir profond où s'accumulent nos souvenirs refoulés, nos désirs inavoués et nos conflits internes. Cette découverte a non seulement bouleversé la psychologie, mais aussi ouvert une nouvelle voie pour comprendre l'humain. Freud aimait utiliser des métaphores pour expliquer ses idées complexes. Il comparait l'esprit humain à un iceberg. La petite partie visible au-dessus de l'eau, c'est le conscient. Tout ce dont vous êtes conscient à cet instant. Mais sous la surface se trouvent deux autres niveaux. Le préconscient, qui contient des souvenirs facilement accessibles, et l'inconscient, une vaste étendue cachée où résident vos instincts, vos traumatismes et vos désirs refoulés. Freud a également développé une théorie selon laquelle trois forces régissent notre esprit. Le ça, votre côté instinctif, est comme un enfant capricieux qui ne cherche que le plaisir immédiat. Le surmoi, au contraire, est votre conscience morale, celle qui impose des règles, souvent rigides, héritées de la société et de votre éducation. Entre les deux se trouve le moi, un médiateur qui tente de satisfaire vos désirs tout en respectant les limites imposées par le surmoi et la réalité. Cette dynamique est au cœur de votre personnalité. Imaginez une tension constante entre vos désirs bruts, vos valeurs morales et la réalité à laquelle vous êtes confronté. Si le ça est trop fort, vous pouvez agir de manière impulsive et destructrice. Si le surmoi domine, vous risquez de vivre dans l'autocritique et la culpabilité. L'équilibre entre ces forces est essentiel pour trouver la paix intérieure. L'idée la plus révolutionnaire de Freud est que l'inconscient dirige une grande partie de notre vie. Cet inconscient n'est pas une simple boîte de stockage. Il est actif, vivant, et il influence vos pensées, vos comportements et vos émotions, souvent sans que vous en soyez conscient. Par exemple, Freud a montré que des souvenirs traumatiques ou des désirs inacceptables pour la société sont refoulés dans l'inconscient. Ils ne disparaissent pas. Au contraire, ils se manifestent indirectement, dans vos rêves, vos lapsus, ou même vos choix quotidiens. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez grandi dans un environnement où l'expression de vos émotions était mal vue. Vous pourriez avoir refoulé vos besoins affectifs, mais ces besoins pourraient réapparaître sous forme de comportements passifs-agressifs ou de relations insatisfaisantes. Pour Freud, comprendre l'inconscient, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Vous commencez à voir ce qui influence vos actions, et cette prise de conscience peut changer votre vie. Freud considérait les rêves comme la voie royale vers l'inconscient. Pendant que vous dormez, votre esprit conscient se repose, mais votre inconscient, lui, travaille sans relâche. Les rêves, selon Freud, ne sont pas des messages mystiques, mais des représentations déguisées de vos désirs et conflits refoulés. Chaque élément d'un rêve a une signification, souvent symbolique. Par exemple, un rêve où vous êtes poursuivi peut refléter une peur que vous essayez d'éviter dans votre vie éveillée. Ce lien entre vos rêves et votre inconscient est une preuve supplémentaire que ce qui est caché en vous influence profondément votre quotidien. Freud a aussi identifié les mécanismes de défense, des stratégies inconscientes que votre esprit utilise pour éviter la douleur ou la culpabilité. Par exemple, le refoulement, qui enterre vos souvenirs gênants. La projection, qui vous pousse à attribuer à d'autres vos propres émotions ou défauts. Le déni, où vous refusez de reconnaître une vérité inconfortable. Ces mécanismes, bien qu'ils soient nécessaires pour vous protéger à court terme, peuvent aussi vous empêcher de faire face à vos véritables besoins et blocages. Freud nous invite donc à reconnaître ces mécanismes pour reprendre le contrôle de notre esprit. Mais pourquoi ces idées, vieilles de plus d'un siècle, sont-elles encore pertinentes aujourd'hui?
Parce que les conflits que Freud décrivait entre nos désirs, nos valeurs et notre réalité sont universels et intemporels. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous pris une décision sans comprendre pourquoi ? Combien de fois avez-vous ressenti une peur ou une culpabilité sans en identifier l'origine ? Freud nous apprend que ces expériences sont souvent le reflet de conflits inconscients. En prenant conscience de ces dynamiques, vous pouvez changer la façon dont vous interagissez avec vous-même et avec les autres. Freud disait « Là où était le ça, le moi doit advenir ». Cela signifie que votre développement personnel passe par la prise de conscience de vos désirs et de vos blocages. Lorsque vous comprenez ce qui vous motive et ce qui vous freine, vous devenez capable de vous libérer de schémas répétitifs. Vous commencez à vivre en alignement avec vos aspirations profondes, plutôt que d'être contrôlé par des forces invisibles. Freud nous rappelle que le véritable voyage n'est pas extérieur, mais intérieur. Comprendre votre inconscient, c'est ouvrir une porte vers une vie plus consciente, plus libre et plus alignée avec vos rêves. Vous n'êtes pas condamné à répéter vos schémas ou à vivre prisonnier de vos peurs. En explorant ce qui est caché, vous pouvez enfin devenir le créateur de votre propre réalité. La question n'est plus « pourquoi je suis bloqué ?», mais « comment puis-je révéler mon plein potentiel ?» Si cette exploration vous inspire, continuez le voyage avec nous. Abonnez-vous pour découvrir comment d'autres idées révolutionnaires peuvent transformer votre vie.